Alors, l'épisode numéro 1 aujourd'hui porte sur le massacre du 28 septembre. Alors, confortez votre position d'écoute, parce que ce que je vais dire, sincèrement, je ne sais pas, c'est ahurissant, c'est pathétique. Alors, je disais que dans notre précédent live, nous vous avons tenu en haleine quant à l'emplacement de la plus grande fosse commune située à Faban, derrière la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Après cette première révélation, nous avons été contactés par d'autres militaires patriotes, témoins oculaires des faits, pour nous filer certaines précisions de taille. Là-dessus, faut-il préciser que l'actuel ministre de la Santé et un certain Edouard Théa, actuellement en poste dans une ambassade de Guinée à l'étranger, tous deux très proches du capitaine Dadis et de M. Papakoli Kourouma au moment des faits, sont profondément impliqués dans cette histoire de charnier formé de camions appartenant au richissime homme d'affaires KPC, mais conduits par des militaires pour drainer plusieurs centaines de corps vers des fosses communes, dont la plus grande est située derrière la piste de Bessia. Un charnier, ce sont des camions, lorsqu'il y a massacre dans un pays, lorsqu'il y a la répression sanglante, meurtrière d'une manifestation dans un pays, comme cela est régulier en Afrique. Donc un charnier, ce sont les véhicules remplis de cadavres qu'on cache aux gens et puis qu'on va jeter. C'est ce qu'on appelle charnier. Exactement. Alors donc les autres ont été, ils ont pris un échantillon de 157 ou 156 personnes. Donc les corps ont été exposés à la mosquée Faisal, alors que ça ne constitue peut-être que le quart du nombre de personnes tuées. Donc les autres ont été ensevelis dans des fosses communes, les autres ont été jetés dans la brousse, d'autres dans la mer. Alors, donc notre source continue à nous dire que les véhicules appartiennent bien sûr à M. KPC, mais que c'était conduit par des militaires. Et c'est justement même cet argument que M. KPC a développé devant les enquêteurs, en disant qu'il ne pouvait pas refuser parce que c'est le président de la République d'alors qui lui demandait de mettre à la disposition de l'armée pour une mission d'État, donc qui n'avait aucun droit, il ne pouvait pas, mais que ce ne sont pas ses chauffeurs non plus, ce ne sont pas ses chauffeurs non plus qui ont conduit les véhicules. Voilà, donc c'est l'excuse qu'il a voulu trouver, sans oublier que il est déjà complice, même s'il est passif, mais il est complice quelque part parce que ce sont ces camions qui ont servi à cacher des corps. Exactement. Ça c'est une complicité, même si elle est passive. Et il savait naturellement que, voilà, on empruntait les camions pour transporter des corps. Voilà. Alors donc, selon nos informateurs, il existerait bien d'autres sites de fosses communes. Donc ce n'est pas seulement Faban, qu'il y a bien d'autres, 2 ou 3 comme ça. Alors, donc, mais comme dans un premier temps, il fallait dégager toute la grande quantité là, parce que Dadis ne voudrait pas aussi que tous les militaires soient au courant. Bien sûr. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pouvaient témoigner s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au courant. Donc, ils ont géré ça dans un cercle très restreint. Alors, donc cette information pourrait déjà guider les enquêteurs de la CPI quant à dire qu'il y a une fosse à Faban et qu'il y a 3 autres ailleurs, d'autant plus que nous allons vous donner certains noms de personnes qui étaient impliquées dedans, tels que l'actuel ministre de la Santé, tels que M. Edouard, ils sont tous vivants, quand bien même on a presque éliminé le général Toto aujourd'hui, Toumba aussi est en train d'être éliminé à petit feu, tous les témoins sont en train d'être éliminés finalement, l'ancien intendant de l'armée, aussi M. Paclé, il est éliminé aussi, il faut le dire comme ça. Alors donc tous ces témoins ou bien tous ces acteurs du massacre du 28 septembre sont en train d'être éliminés petit à petit, un à un. Alors donc, il suffit tout simplement qu'il y ait la moindre volonté politique de procéder au dénouement de l'affaire portant sur les tristes événements du 28 septembre pour que la vérité soit connue, parce qu'il y a encore des acteurs qui vivent. Nos sources révèlent qu'après le massacre au stade du 28 septembre et la réquisition des camions de KPC, les corps de ceux qui sont déclarés portés disparus ont été d'abord transportés au camp Samori avant de décider de ce qu'il fallait en faire, le capitaine Dadis ayant refusé que les corps soient admis au camp Alpha Yaya qui servait de siège au CNDD. Donc quand il y a eu le massacre, Dadis leur aurait dit, vous envoyez de l'autre côté, le temps qu'on prenne une décision. Mais comme le camp était très fréquenté à l'époque par tout le monde, parce que tout le monde se rabattait vers le camp Alpha Yaya qui était le siège du CNDD, donc il a demandé à ce que les corps soient envoyés discrètement au camp Alpha Yaya.
pour ne pas que ça pourrit. Voilà. Et que, bon, on sente des odeurs désagréables, quoi. Donc, en envoyant les corps au camp Alpha Yaya, il aurait eu trop de témoins et le risque de fuite était inévitable sur le nombre effrayant et effrayable, hein, effroyable, je voulais dire, effrayant et effroyable de victimes. Il y a eu plus de 500 personnes portées disparues. Imaginez, hein, 500 personnes. Et officiellement, oui, ce sont des sources militaires qui nous disent. Alors, donc, des personnes déclarées disparues, mais qui ne sont pas disparues. On sait où ils sont, où elles sont. Alors, donc, les 100 et quelques corps présentés aux parents des victimes ne représentent que le quart du nombre total de personnes tuées ce 28 septembre très sombre. Au niveau du camp Samori également, ce n'étaient pas tous les militaires qui avaient accès au corps qu'on a dissimulé. On craignait toujours la fuite. Les 2 camions charniers dont le contenu a été déversé dans la fosse commune de Faban ont été discrètement stationnés dans un premier temps dans l'enceinte de l'ancienne résidence de feu général Lansana Conté et placés sous le contrôle d'Edouard Théa. Alors, donc quand on a fini de remplir ces 2 camions, ils sont allés les stationner, pas sur la place de ma du camp, ils sont allés dans la résidence de l'ancien président de la République, Lansana Conté, qui est très sécurisé, et donc voilà, qui n'était pas accessible à tout le monde, que donc c'est là-bas que les camions ont été stationnés, le temps que les fossoyeurs finissent de creuser la fosse commune derrière la piste. Derrière la piste, voilà, donc, de Faban. Donc c'est quand tu étais prêt pour ne pas que le véhicule traîne, et que derrière Faban, parce qu'il y a des riverains qui pouvaient aussi les surprendre, donc il fallait s'assurer que tout est prêt, et la nuit maintenant, ils sont allés déverser. Donc les corps n'ont pas été déversés la journée, c'est très tard dans la nuit. Donc le temps d'attente, les corps étaient à la résidence de Lansana Conté, l'ancienne résidence de Lansana Conté, qu'ils ont sécurisée, et c'est pas tout le monde qui avait accès lorsque les 2 camions ont été stationnés là. Et donc ces 2 camions étaient placés sous le contrôle de monsieur Edouard Théa, qui est actuellement en poste en Angola, au niveau de l'ambassade de Guinée. Alors, et puis, donc ce n'est pas tout le monde qui avait accès aux 2 camions, selon toujours nos sources militaires qui étaient présents aussi sur place. Donc le ministre de la Santé d'alors, le colonel Chérif Gabi, était allé voir les corps dans la cour de l'ancienne résidence du général Lansana Conté en déclarant ceci. Je cite ce que le ministre a dit. Personne ne vous a dit d'aller au stade. Vous vous êtes entêté et voilà le résultat. Fin de citation. Après avoir prononcé ces mots, le ministre, en guise de moquerie, avait même craché sur certains corps et donné des coups de pied à d'autres corps. Voilà. Donc il est venu, tellement il est content, mission accomplie, il crache sur des corps et il avait donné encore des coups de pied à d'autres. Ok. Alors, c'était en présence aussi de M. Cheikh Sidia Diabaté, qui vit, et je vais vous montrer tout de suite M. Cheikh Sidia Diabaté, qui était le responsable à l'époque des services de renseignement de l'armée, et donc lui aussi il était présent ce jour. Il était présent lorsque le ministre agissait de la sorte, sauf que il n'a pas voulu. Voilà M. Cheikh Sidia, le voilà, c'est lui, M. Cheikh Sidia Diabaté. C'est ce dernier-là. Voilà. Donc c'était lui qui était chargé des services de renseignement de l'armée à l'époque, et il a assisté à toutes les opérations. C'est curieux que lui, il ne soit pas inculpé aujourd'hui. C'est curieux qu'il ne soit pas inquiété, alors que il a beaucoup d'éléments, il a beaucoup d'informations à fournir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on ne peut pas l'interpeller, d'autant plus que